Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui écouteront cette vidéo, cet enseignement bref, enseignement dont le thème porte sur comment j'arrive à rester debout malgré mes défauts. Donc nous commencerons déjà par identifier l'origine de ce que on entend par défaut, que moi j'appellerais ici caractère, ou alors des caractéristiques qui peuvent constituer la personnalité d'un individu, identifier les origines et ressortir comment est-ce que ces caractères ou alors ces caractéristiques ont été construits dans l'être. Et puisqu'il s'agit bien évidemment, conformément à notre thème, de l'humain ou de l'homme, nous essaierons de toucher, de définir ce qu'est l'homme, c'est-à-dire ressortir la structure de l'homme. Et donc par la suite, nous verrons donc le comment rester debout malgré ce qui peut nous caractériser. Et ce que j'entends par debout aussi, c'est, je dirais bien, comment tenir ferme malgré ce qui peut nous caractériser, de supposer contraire à, on peut dire, à la norme. Donc déjà, quand on parle donc de l'humain, ou alors de l'homme, il s'agit bien d'un esprit dans l'enveloppe. Parce que supposons que vous et moi qui êtes là, si nos esprits sont désintégrés du corps, personne ne pensera plus, personne ne parlera plus, personne ne désirera plus, personne de nous ne fonctionnera plus. Donc ce qui fait que l'homme en réalité, c'est cet esprit dans le corps. Ne pas confondre avec l'enveloppe, qu'est le corps. Et pour le Créateur a donc établi que cet esprit soit dépositaire de ses attributs et de ses caractéristiques. Et c'est ça dans l'homme. Donc vous voyez donc que cet esprit c'est un réceptacle, un récipient qui est appelé à recevoir. Donc automatiquement, cet esprit est appelé ou alors doit fonctionner à partir d'une combinaison avec une sphère spirituelle. Mais nous disons bien ceci, que le Créateur a établi que cet esprit fonctionne à partir de lui, il soit dépendant de lui. Et rappelons-nous toujours que quand on parle du Créateur, on parle bien d'une conscience pure qui renvoie à une identité, donc à une somme de caractéristiques et des attributs qui constituent sa personnalité. Donc ce qui fait que puisque l'esprit c'est donc un récipient, l'esprit doit recevoir donc du Créateur. Donc, il doit être doté de ses facultés émanant de lui, afin d'en être sa projection, sa fonction visible. Et c'est ça dans l'homme pour le Créateur. Pourquoi vous voyez ceux qui sont en rapport avec les écrits bibliques, il est écrit que faisons l'homme à notre ressemblant, à notre image. Donc pour le Créateur, l'homme c'est sa réplique. C'est pourquoi celui qui est considéré comme l'homme réel, son émanation, sa parole, il dit celui qui me voit a vu mon Père. Donc, on voit bien cet esprit dans une enveloppe qui rend visible les attributs, les caractéristiques du Créateur. Et nous disons bien que cet esprit, c'est un réceptacle qui est appelé à fonctionner à partir d'une combinaison spirituelle. Si ce n'est pas le Créateur, ça sera bien autre. Donc si cet esprit ne reçoit pas du Créateur, il recevra donc de l'autre. Pas donc du Créateur, puisque c'est un réceptacle, il recevra automatiquement de l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle on voit bien un monde qui est totalement gouverné par Satan. Quand on parle de la conscience universelle, de cette conscience qui régit les humains, la fausse compréhension, qui pousse les humains à se définir à partir de ce qu'ils ne sont pas. On confond la richesse à la pauvreté, on confond la grandeur à la bassesse, on confond le bien au mal, on confond la bonté à la méchanceté, c'est-à-dire toute cette confusion-là. Vous voyez des gens caractérisés par les haines, les jalousies, les cupidités, toute forme de rivalité, d'animosité. C'est ça en fait, la personnalité de Satan qui est mise en évidence. Et là on a donc affaire aux faux hommes. Parce que ce ne sont pas des hommes, parce que nous disons bien que l'homme pour le Créateur, c'est celui qui est doté de ses attributs. C'est un esprit doté de ses caractéristiques, de ses attributs. En fin d'année que ça réplique. Et c'est ça les vrais hommes, l'homme réel, l'homme vrai. Et vous voyez donc que concrètement à ces individus, ou alors qui peuvent être caractérisés par toute forme de vice, on a là donc des faux hommes. Bon, imaginons donc que vous prenez une entité masculine, c'est qu'on a l'habitude d'appeler femme et homme.
qui se mettent ensemble, c'est-à-dire un croisement entre un homme et une femme qui sont totalement gouvernés par cette conscience impure. Parce qu'il est question que nous comprenons d'où est-ce que émanent les origines de ces défauts et comment est-ce que ces défauts fondamentaux ont été construits en nous. Donc prenez donc une femme et un homme qui vont se croiser ensemble. C'est-à-dire qui sont des consciences, qui se croisent. Vous voyez que ce qui va être issu d'eux, ce qui émanera d'eux, c'est tout simplement le détachement, c'est-à-dire d'eux-mêmes, quoi. C'est la raison pour laquelle vous voyez que très tôt, on n'apprend pas un enfant, pour ceux qui ont des enfants, à haïr, on n'apprend pas un enfant à se fâcher, à se mettre en colère, on n'apprend pas un enfant à jalouser. Vous voyez que les enfants, très tôt, sont caractérisés par toute forme de vice. Et plus que donc, l'enfant qui rentre là, il est directement on peut dire à la merci des parents qui eux-mêmes sont dépendants d'une conscience fausse, gouvernée par une conscience fausse, une compréhension fausse. Donc on voit bien donc que c'est cette sphère spirituelle, la conscience impure, qui instruit directement les enfants. C'est elle qui instruit les enfants. Donc on voit donc qu'il y a dans cette personnalité, cette identité qui se renforce tant l'enfant très très tôt, c'est-à-dire par les premiers repères qu'on lui donne, parce que si vous avez un parent qui considère que la richesse renvoie aux éléments de l'univers, mais automatiquement, c'est cette vision qui va transposer à son enfant, une personnalité qui va transposer à son enfant. Vous voyez quelqu'un qui confond la grandeur à la bassesse, mais automatiquement, c'est ce regard qui sera construit, qui transpose dans l'enfant, cette personnalité, cette identité. Et au finish, on a dans un être, c'est-à-dire qui est devenu le monde, c'est-à-dire dont les caractéristiques et les attributs ne renvoient pas au Créateur. On a donc des faux hommes sur la terre. Bon. Comment donc rester debout, malgré donc ce qui peut parfois nous caractériser, c'est-à-dire totalement opposé à ce qui est vrai, en termes de vertus et attributs qui renvoient à notre identité réelle dans le Créateur. Il suffit d'abord d'être très très conscient de cet état, ne pas se réclamer de ce qu'on n'est pas. Je suis enfant de Dieu, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis prêtre, je suis bishop, je suis ci, je suis ça, étant totalement gouverné par une conscience impure, par des caractères totalement faux. Donc être très très conscient de ça, c'est pourquoi il dit heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres en esprit, et ceux qui prennent conscience de leur état de nudité, et donc garder donc maintenant les regards fixes sur l'identité nouvelle qui commence à nous être révélée. Si le privilège nous est accordé, cette identité nouvelle, étant bien évidemment les attributs et les vertus du Créateur qui doivent constituer notre personnalité, nos caractères. Donc, c'est ça, donc, mes amis. Donc, comment donc rester debout? C'est cela. Et appeler dans le Créateur au secours. Appeler le Créateur au secours qu'il vienne donc nous défaire de cette fausse personnalité, identité qui renvoie à un autre que lui. Voilà mes amis, je vous remercie.